Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui abondes en grâce et en amour, toi qui es saint, merci. C'est ton précieux amour, ta grâce, ta puissance, Seigneur, qui nous a sauvés. Et jusqu'à cette heure, tu nous as placés dans ton corps qui est saint. Tu nous permets d'y vivre le reste de notre vie. Tu nous enseignes, tu nous guides, tu nous protèges. Pour toutes ces grâces, sincèrement, nous te remercions. Ce monde est trouble et confus sous plusieurs aspects. Mais tu nous as sauvés de ce monde, nous, chrétiens, et que l'on puisse toujours comprendre plus combien grande est cette grâce, et ce, à travers notre vie. Aide-nous. Que cette grâce que nous avons comprise, que nous puissions vivre une vie précieuse qui te rend les bienfaits que tu as eu envers nous, guide-nous toujours dans ce sens. Et ce monde s'obscurcit, que nous, chrétiens, nous puissions remplir ce rôle de sel, de lumière dans ce monde. Et rappelle-le-nous constamment, guide-nous. Et jusqu'à hier, tu as permis à la 3e retraite d'été de bien se terminer. Il y a tous ceux qui ont reçu le salut durant cette retraite, tous ces frères et sœurs, qu'ils puissent le reste de leur vie les passer dans ta grâce au sein de ton corps, qu'est l'Église, qu'ils l'aiment, qu'ils l'aiment au sein de ton corps. Et il reste la 4e retraite et celles qui suivent guide, dirige de nombreuses âmes à ta parole, qu'ils puissent écouter ta parole de vérité et être sauvés. Seigneur, aide-les. Jusqu'à la 7e retraite, que ce soit sans obstacle, sans difficulté, que tout puisse se terminer dans ta grâce, Seigneur, guide-les et aide. Et que pour cela, il y a toutes ces petites mains qui se donnent pour cette œuvre, sois avec elles, et que malgré la fatigue, ils ne se relâchent pas, qu'ils l'aiment, à tous les pasteurs qui prêchent ta parole, à tous les prédicateurs qui tiennent les entretiens, donne sagesse et grande force, qu'ils se confient en toi. Aujourd'hui, en ce dimanche, tu nous as appelés. Merci pour cette communion précieuse que tu nous accordes. À cette heure, il y a encore cette parole que nous devons connaître, comprendre. Guide-nous, que l'on puisse vivre le reste de notre vie en nous appuyant sur toi. Soutiens-nous et guide-nous. Et ceux pour diverses raisons qui ne sont pas avec nous, où qu'ils soient, et quel que soit l'état dans lequel ils sont, Seigneur, qu'ils n'oublient pas ta grâce et ton amour, garde-les et guide-les. À cette heure encore, c'est le Saint-Esprit seulement dans lequel nous nous confions. Et jusqu'à la fin, sois avec nous, aide-nous. En te remerciant, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lisons tous ensemble l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Évangile selon Luc, chapitre 15. Chapitre 15, verset 24. Vous pouvez regarder aussi à l'écran. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 24. Lisons ensemble ce seul verset. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. J'ai confondu, j'ai cru être à la retraite d'été. Et jusqu'à hier, on avait donc la 3e retraite qui s'est terminée. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour ce dimanche. Et à Conjou, c'est la 4e retraite qui est en cours. Et lorsque la première retraite a commencé cette année, on avait le variant BA5 qui était virulent et ça a causé beaucoup de soucis à vous et à moi-même. Mais par la grâce de Dieu, la 1ère, 2e et 3e retraite de cet été ont pu se dérouler sans grand souci, sans cas contaminés. Et c'est que beaucoup de frères et sœurs étaient ensemble dans la prière, avaient un seul et même cœur, une seule et même volonté, et attendaient impatiemment la retraite, et c'est pour cela que Dieu a répondu à nos prières, c'est ce que je me suis dit. Et jusque la 3e retraite, on n'a eu aucun accident, aucun grand problème, tout s'est bien déroulé. Nombreux ont été ceux qui ont participé, nombreux ont été également baptisés.
Et c'est pour cela qu'à partir de la 4e jusqu'à la 7e retraite de cet été, que cela puisse toujours dans la grâce, de la même manière, bien se dérouler. Donc merci de prier pour cela. Surtout, vous, les frères et sœurs de l'Église centrale, vous avez participé jusqu'à hier à la 3e retraite de cet été. Mais ne pensez pas que la retraite s'arrête à la 3e retraite. Ce n'est pas parce que celle à laquelle moi je participe se termine que c'est terminé. Dites-vous que la retraite, c'est jusqu'à la 7e retraite. Donc continuez à prier, à avoir un seul et même cœur, un seul but. Et pour que les retraites qu'il reste, n'hésitez pas aussi à rendre visite à Konjo pour soutenir, pour consoler ceux qui y participent. Donc que ce soit jusqu'au bout. Merci. Aujourd'hui, c'est un sermon sur l'enfant prodigue, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. C'est de cela dont j'aimerais vous parler, cet enfant prodigue. Durant la retraite, ce sont des âmes perdues, c'est pour leur salut que, ensemble, nous participons à l'œuvre du Seigneur. Il y a beaucoup d'âmes qui ont reçu le salut. Concernant le fait d'être sauvé, dans ce sens-là, Luc chapitre 15, le passage sur l'enfant prodigue, à travers ce passage, j'aimerais qu'on réfléchisse à un contenu certes que nous connaissons, mais que nous réfléchissons de nouveau, à la grâce, à l'amour de Dieu, mais combien ils sont grands. J'aimerais qu'on prenne le temps de pouvoir y réfléchir de nouveau. Et c'est pour ça que dans Luc chapitre 15, le passage concernant l'enfant prodigue, il y a 3 points, 3 grands points que j'aimerais aborder. Le premier, c'est le fils qui dilapide les biens de son père et son père. Deuxième point, le fils qui revient à la maison et celui qui était à l'extérieur de la maison. Et troisième point, les gens de ce monde et les bons gens. Donc c'est sur ces 3 angles-là que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à ce passage de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, regardons à partir du verset 11, regardez l'écran. Il me dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et en vivant dans la débauche. Donc on va lire jusqu'à ce verset-là et j'aimerais vous en parler. On a un père avec 2 fils et parmi les 2 fils, le plus jeune n'a pas la patience d'attendre la mort de son père et demande de son vivant sa part de bien, celle qui lui revient. Et si c'était nous, on se dirait « Ah, si on avait un tel fils, jamais je ne lui donnerais son héritage. » Mais le père leur partagea son bien. Il leur partagea son bien. Donc il a partagé, il a réparti. Mais son bien, en grec, c'est le mot bios. Et si on le prend simplement, ça fait plutôt bio. Et à notre époque, c'est un mot que l'on entend beaucoup, n'est-ce pas? Comme la biologie, comme la biochimie, la biomédecine, tout ce qui est bio, tous ces mots-là. Et en fait, c'est ce bios qui est utilisé. Et c'est ça, en fait, le sens de son bien, c'est vraiment la vie. C'est le sens premier de ce mot. Donc, on élargit ça au bien matériel, à ce que la personne possède, mais c'est ici sa vie. Le second fils, le plus jeune, justement, reçoit sa part du bien que son père a partagé. Et peu de jours après, qu'il a tout ramassé et qu'il est parti pour un pays éloigné. Le plus jeune, justement, il a donc pris sa part donc, de vie de son père, de tous ses biens. Et en fait, qu'est-ce que cela représente? C'est comme vous ou moi, c'est vraiment l'état même de tout pécheur depuis Adam, de tout pécheur dans ce monde.
Nous sommes nés dans ce monde, nous avons reçu de Dieu la vie. La source de la vie ne nous revient pas. La Bible nous dit bien que, c'est dans le psaume 36, verset 10, où on nous dit bien que la source de la vie, il est dit quoi? Auprès de toi est la source de la vie. Donc auprès de toi, elle est au Seigneur. Elle n'est pas nous. Il y a un chimiste, James Tour, très connu en chimie organique, qui disait on voit l'intelligence artificielle, on voit la science se développer énormément, mais nous ne connaissons pas encore ce qu'est la vie. C'est un scientifique très honnête en ce sens. Il dit la source de la vie est auprès de toi, auprès de Dieu, du Seigneur, et non pas de nous. Et c'est ce qu'il partage à chacun d'entre nous. C'est Dieu qui partage son bien avec chacun d'entre nous. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie est en Christ, et c'est pour ça que Jésus lui dit aussi dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vie. Dieu est la source de vie. Et Dieu a partagé son bien, sa vie avec nous. Et nous avons reçu cette vie. Nous avons reçu cette vie. Et dans Luc chapitre 15, verset 13, il dit que peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien vivant dans la débauche. Donc il a tout ramassé et il est parti pour un pays éloigné, donc il n'avait plus l'intention de revoir son père. C'est ce que cela veut dire. Nous, pécheurs, nous sommes nés dans ce monde, nous sommes nés sans connaître rien de Dieu, un peu comme le plus jeune de ses fils. Il a tout ramassé, des précieux biens de son père, il est parti pour un pays éloigné. Et nous aussi, nous sommes nés dans ce monde pécheur, nous ne connaissions absolument pas Dieu. C'est exactement le même aspect que ce fils. Alors que dans le psaume 58, verset 4, il est dit des méchants qu'ils sont pervertis dès le sein maternel, des menteurs qu'ils s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Et c'est ça, nous, c'est dès le sein maternel, dès le ventre de notre mère que nous sommes éloignés de Dieu, que nous vivons éloignés de lui. Que ce soit vous, que ce soit moi. Et nous étions éloignés de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons ce cœur de ne pas revoir l'Éternel, de ne pas retourner au Père, de ne plus le rencontrer. On voit dans Luc chapitre 15 justement qu'il a tout ramassé, il est parti pour un pays éloigné, c'est une chose. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La débauche, qu'est-ce que c'est? Il a dissipé. C'est-à-dire que c'est vraiment de manière immodérée, c'est avec excès qu'il a vécu, qu'il a dissipé le bien. Et donc c'est de manière immodérée, c'est vraiment sans modération, avec excès. Et parce que ce n'est pas lui qui a sué et amassé cet argent, il ne se rend pas compte à combien les biens qu'il a reçus sont précieux. Et c'est pour ça que c'est sans modération, avec excès, qu'il va les dissiper. Il dissipe ainsi les biens, et donc tout est dissipé très rapidement. Et c'est pareil pour nous. Il y a cette vie que nous avons reçue de Dieu, et nous vivons dans ce monde en dissipant son bien. Nous vivons dans la débauche. C'est-à-dire qu'il y a la vie que nous avons reçue de Dieu, il y a ce monde éternel qu'il a prévu pour nous, la vie éternelle. Ce qui concerne Dieu, la véritable vie qu'il nous faut connaître, ce n'est pas à cela que je consacre ma vie, la vie qu'il m'a donnée. Non. Dans ce monde, ce sont les choses charnelles, les choses mondaines, les choses profanes que nous poursuivons. Et nous vivons ainsi, et un beau jour, le temps va passer, nous allons vieillir, tomber malade, mourir, sans autre joie. Et ça, c'est une vie vraiment de débauche. Donc il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Mais lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. C'est là que la faim, la pauvreté, le manque, il a commencé à connaître ce que c'est. Quelqu'un qui a toujours mangé à sa faim ne peut pas comprendre la famine.
Mais le plus jeune des fils a vécu dans l'abondance grâce au bien de son père. Il dissipe tout et tout d'un coup, une fois qu'il a tout dépensé, il commence à comprendre ce qu'est la famine, ce que c'est le besoin, la pauvreté. Et nous, c'est pareil. Dans ce monde, on a vécu, on a bien mangé, bien bu, on était justement élevés par les autres, on était complimentés, on a pensé que ça venait de nous, mais le temps passe et nous aussi, un beau jour, on tombe malade, on vieillit, on meurt. Et c'est pour cela que il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Hmm. Ce monde maudit par Dieu, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Il faut vraiment qu'on se souvienne que ce monde ne nous donne pas même des carouges qui sont pour les pourceaux. On est jeune, on est beau. Lorsqu'on pense pouvoir faire toutes choses, ce monde justement nous promet plein de choses. Il dit, ah, tu es plein de compétences, toi, je vais te donner de l'argent, je vais te donner les honneurs, la réputation. Mais ce temps-là n'est pas long. Un beau jour, il y a quelqu'un de plus jeune que moi, quelqu'un de plus compétent que moi, qui va me monter et prendre ma place, que ce soit à l'entreprise, que ce soit dans quelque organisation, que ce soit. On va nous dire, on va nous remercier, nous dire, tenez, voici un chèque avec plusieurs zéros, vous pouvez retourner vous reposer à la maison. Et c'est ainsi qu'on nous fait prendre notre retraite. Et c'est le monde dans lequel on vit, justement. Le monde dans lequel nous vivons, le confort, ce n'est vraiment pas un monde où on peut gagner à l'aise de l'argent. Mais à la fin des temps, on voit que le diable va faire en sorte que l'on puisse gagner en s'amusant tranquillement, à l'aise. Mais ça, c'est un mensonge. C'est une tromperie. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et c'est pour ça que la Bible nous dit bien, tu jouiras alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et c'est pour ça que ce monde maudit par Dieu, il est normal que ce soit à force de peine, tous les jours de notre vie, qu'on en tire la nourriture. Il faut justement, c'est à force de peine que l'on vive dans ce monde. Et ce monde nous dit que désormais, c'est en s'amusant, en profitant de tout le confort, en pêchant comme on veut, que l'on peut bien vivre et bien gagner. C'est ce que ce monde nous vend. Ce monde, en fait, il faut vraiment qu'on se souvienne que c'est comme on veut bien se rassasier des carouges que mangent les pourceaux, mais personne ne nous en donne. C'est ce monde, en fait. Et une fois qu'on est dans cet état-là, on voit le plus jeune des enfants qui se repent. On le voit, il est dit qu'étant rentré en lui-même. Il rentre en lui-même. Et ça veut dire que, en fait, il s'est examiné. En fait, il a repris ses esprits. Le plus jeune de ses fils, il est parti avec les biens de son père. Le fait qu'il ait tout dilapidé, ça, c'était pas lui. Il avait complètement perdu l'esprit. Il a vécu n'importe comment dans ce monde. Et ça aussi, nous aussi, avant d'être sauvés, nous vivions en ayant complètement perdu l'esprit. On ne savait pas ce qui était bon, ce qui n'était pas. On ne savait pas ce qui était vrai, ce qui était faux. On n'y réfléchissait même pas. Et nous avons vécu ainsi. Mais un beau jour, on tombe malade et on se retrouve face à la mort. Et quand on se retrouve face à la mort, alors c'est là qu'on réfléchit. Ah, quel est le sens à ma vie? Pourquoi est-ce que je vis, je m'acharne, je m'obstine ainsi? Pourquoi je suis là? Est-ce que la vie, c'est vraiment juste comme ça? Et est-ce que ça prend fin avec la mort? Est-ce qu'il y a un monde après? Est-ce que vraiment Dieu existe? Et si Dieu existe, est-ce que moi, si je vis comme je le fais et que je continue ainsi, je peux entrer dans le royaume des cieux? En fait, il y a plein de, de questions existentielles, fondamentales qu'on se pose finalement. Et ça, c'est vraiment quand on reprend ses esprits qu'on en vient à cette réflexion. Donc, étant rentré en lui-même, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, chez mon père.
chez mon père. En fait, le plus jeune de ses fils a pensé à son père. Lui qui pensait ne plus revoir son père, plusieurs jours après, alors qu'il a pris tous ses biens, il est parti pour un pays éloigné, il a tout dilapidé, dissipé, et ce à quoi il pense désormais, c'est à son père. Et c'est pareil pour nous. Quand on se retrouve face à la mort, la première chose à laquelle on pense, c'est Dieu. J'ai vécu pensant que Dieu n'existait pas, mais on se dit, et si Dieu existe? Vraiment, dans ma vie, quand on se retrouve face à vraiment une crise existentielle, même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ils en viennent à prier les dieux qu'ils connaissent, que ce soit Bouddha, que ce soit Dieu, que ce soit Allah. Ils prient tous les dieux possibles. Même des fois, certains prient la lune, certains prient les étoiles. Et ça, qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'il nous faut vraiment pouvoir réfléchir à Dieu, à combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Il pense donc à son père, à la maison de son père et à lui-même. Et moi, ici, je meurs de faim. Pourquoi moi je vis comme ça ici? Pourquoi est-ce que moi je suis en train de mourir de faim ici alors que chez mon père, même les mercenaires ont du pain en abondance? Et donc il comprend qu'il a commis une erreur, que quitter son père était un péché. C'est ce qu'il comprend. Il a compris qu'il a vécu, que c'était un péché que de vivre sans Dieu, de ne pas connaître Dieu, d'oublier le fait que Dieu est la source de vie. La Bible nous dit bien que ça, c'est un péché dans Jérémie chapitre 2, verset 13, j'ai dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. C'est là le plus grave d'ailleurs. Mais il y en a donc ce fils, pardon, il y a donc ce fils qui pense à son père et qui réfléchit à son propre état. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Pourquoi? Et dis donc, moi j'ai commis un double péché. J'ai commis un péché contre mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. On n'a pas seulement péché vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes. Notre péché, en réalité, en fait, tous les péchés qu'on commet, c'est en relation avec les autres. Le fait que je commette un péché, nous avons péché dans tous ceux qui sont en relation avec moi, dans tous ceux avec qui je suis en contact. J'ai menti avec une personne que je connais, j'ai haï une personne avec qui je suis en relation, j'ai fait du vol, c'est vis-à-vis de quelqu'un à qui j'ai volé quelque chose. Et donc tous les péchés que nous avons commis aux autres, en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons enfreint, brisé la loi de Dieu. Donc c'est à Dieu que nous avons péché. Et donc quand on sait qu'on a péché, on a péché vis-à-vis des hommes. Mais finalement, ça revient à avoir péché contre Dieu, contre le ciel. Et c'est pour ça que le second fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. En fait, c'est qu'il se dit, voici jusqu'où va sa réflexion. Dans le verset 19, je ne suis pas digne, plus digne d'être appelé ton fils. On voit ici la repentance. Il se repent. Ensuite, que doit faire le second fils? Il doit agir en conséquence, agir en accord avec sa repentance. S'il s'est repenti dans son cœur, il faut que cela se traduise en action, parce que des fois, on se repent dans notre cœur et parfois cela ne se traduit pas en action. Et c'est pour ça que Dieu dit au peuple d'Israël, dans Jérémie chapitre 4, verset 1, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, à moi. Pourquoi? Parce qu'on peut revenir dans des endroits farfelus. On peut dire, ah, je n'ai pas bien vécu, j'ai commis une erreur en vivant ainsi, il faut que je revienne. Mais on peut revenir à des choses complètement farfelues, et c'est ce que le peuple d'Israël a souvent fait. Et ça s'applique aussi à notre époque. Ah, vivre ainsi, ce n'est pas une bonne chose. Après la mort, comment faire s'il y a un autre monde? S'il y a le paradis, l'enfer, comment faire? Les gens réfléchissent justement à la vie, la mort après, mais ils ne retournent pas à Dieu, ils ne retournent pas à son esprit, ils retournent à des divinités, à des dieux farfelus. Et donc si on revient, il faut revenir à lui.
Et c'est pour cela que le second fils, quand on voit, il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et ensuite il dit, on le voit justement, qu'il se lève et il va vers son père. Et donc là, c'est la vraie repentance. Il se lève et il retourne vers son père. Il est bien dit dans Marc chapitre 1, verset 15, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez. Regardons ce verset précisément. Dans Marc chapitre 1, verset 15, il est dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et j'adresse à ceux qui ne croient pas encore, n'est-ce pas? On ne peut pas dire de quelqu'un qui croit déjà à la bonne nouvelle de croire, n'est-ce pas? Et à ceux qui n'y croient pas encore, c'est à ceux-là, ceux qui ne croient pas encore à la bonne nouvelle, c'est à eux qu'il dit de croire à la bonne nouvelle. Mais à eux, pour qu'ils croient à la bonne nouvelle, la première chose qu'il faut faire, c'est se repentir. Quel est le véritable sens de se repentir? C'est retourner. Retourner, revenir. Si tu reviens à moi, revenir au Père. Le second fils revient donc à son père, parce qu'il se leva et alla vers son père, et parce qu'il se repent et il agit en conséquence de cette repentance. Il retourne au père, il va vers son père. Donc il va vers son père, mais il était encore loin. Mais son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et en étudiant ce passage, je me suis intéressée aux traditions du Moyen-Orient dans l'Antiquité. Et c'est vrai que à l'époque, le père ne courait pour aucune raison. Courir, c'était bon pour les serviteurs. Le père, même si la situation est pressante, urgente, il ne courait pas. Jamais. Mais on voit ici le père qui fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. À quoi réfléchir ici? Le fils, justement, était parmi les mendiants. Et lui, donc, justement, il retourne au père. Il se dit, il s'inquiète de savoir s'il va être reçu par le père. Il réfléchit. Il regarde le sol, il regarde la terre, il s'inquiète. Il n'arrive même pas à tourner le regard vers sa maison. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que c'est le père qui le vit en premier. Et il a couru se jeter à son cou. Le père a vu le fils en premier, et non pas l'inverse. Et pourquoi le père a vu le fils avant que le fils ne le voie? Dans Ésaïe chapitre 30, verset 18, il est dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, il attend de nous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » L'Éternel désire vous faire grâce, il attend de nous faire grâce. Qui? À ce second fils qui a quitté la maison. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Depuis quand? Depuis que le fils a quitté la maison. C'est vraiment l'amour du père. Et le père voit donc le second fils, il le voit, il est ému de compassion, il court et se jette à son cou et le baise. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, je ne suis plus digne. Mais juste, fais de moi un de tes mercenaires, juste accueille-moi chez toi. » Mais ce que le père dit, lui, il dit, le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » C'est ce qu'il dit. C'est ainsi qu'il parle. La plus belle robe, c'est la robe du salut. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des habits, des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Parmi les habits les plus beaux vêtements sont les vêtements du salut. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils en ont été chassés, Adam et Ève
s'était fait des vêtements avec des feuilles de figuier, mais Dieu les a couverts de peau, d'habits de peau, avant de les chasser du jardin d'Éden, et ils étaient ces habits du salut. Le plus beau des vêtements, le plus beau des habits, c'est le vêtement du salut. Et c'est comme cela que il demande à ce qu'on lui apporte la plus belle robe pour qu'on en revêt son fils, qu'on lui mette un anneau au doigt. Le fils, lui, a dit: «Ah, prends-moi comme un de tes mercenaires», mais le père dit: «Non, tu n'es pas un serviteur, et tu es mon fils. Certes, tu as pris mes biens, tu les as dissipés, tu n'es pas dans le monde et tu es revenu, mais ce qui est certain, c'est que tu es mon fils.» Dieu nous sauve, il nous accueille. Il ne nous prend pas comme ange, mais il nous prend comme fils. Et c'est vraiment quelque chose de surprenant. Dieu me prend comme fils. Et c'est pour cela que même les anges ont voulu plonger leur regard dans cela. Et donc il a demandé à ce qu'on lui donne des souliers. Et il a dit: amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. En anglais, il a dit: amenez le veau gras. Il a donc énormément d'animaux dans, dans, sa, dans, dans ses champs. Mais le Père, il y a, parmi tous les animaux qu'il a préparés, il y a le veau gras qu'il avait préparé. C'est Jésus, Jésus-Christ, le veau gras. Le Fils est parti, et pour le pardon de ce Fils, il y a le Père qui déjà, à l'origine, il y avait cette bête préparée, ce veau gras, il y avait cet agneau de Dieu préparé depuis déjà. Dans Ésaïe chapitre 25, verset 6, il est dit: l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de miel, de vin vieux, clarifié. Un festin de vin vieux, ce qu'il avait déjà préparé depuis la fondation, cette chair, ce sang, ce festin pour du salut qu'il avait déjà préparé avant la fondation. Et donc il demande à ce qu'on amène le veau gras, à ce qu'on le tue. Et il y a ce Jésus, justement, qu'il avait déjà préparé depuis. Et c'est de ça dont il parle ici. Dans Luc, chapitre 15, verset 23, il dit: amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Parce que voici, mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Et là, ce qu'on s'apprête justement à étudier, en fait, c'est vraiment, ce verset est vraiment au cœur de notre enseignement aujourd'hui. Le second fils, l'enfant prodigue qui revient, c'est exactement comme nous. Nous tous, pécheurs, nous vivions sans connaître Dieu, nous sommes nés dans ce monde ignorants. Et il y a la vie que nous avons reçue de Dieu, et cette vie, nous l'avons dissipée, nous l'avons vécue dans la débauche, dans les choses charnelles, dans les choses du monde, pour les choses qui périssent, pour les choses qui se souillent. Non pas pour la vérité, non pas pour la vie. Ce n'est pas pour ça que nous vivions. Et c'est vraiment une vie de débauche. Alors, nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons apprise, et on voit que on a compris que Dieu nous attendait, qu'il désirait nous faire grâce. On s'est repenti, on est retourné à lui, et c'est alors qu'il nous accueille. Et il nous le dit dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, on lit ensemble: j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Il a pardonné tous nos péchés et il attend qu'on revienne à lui, lui qui nous a rachetés. Et donc depuis la formation, il avait déjà Jésus-Christ qu'il avait préparé pour notre pardon, qu'il avait envoyé sur terre, sur qui il a fait retomber tous nos péchés et qu'il a fait mourir à notre place sur la croix. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 6, il est bien dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ce sont nos péchés passés, présents, futurs, tous nos péchés qu'il a fait retomber sur Jésus. Et c'est Jésus qui portait donc mes péchés à ma place, qui a été jugé.
Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour mes péchés qu'il a été blessé. C'est pour mes iniquités qu'il a été brisé. Et c'est à ma place qu'il a reçu ce jugement. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18 aussi, il dit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. C'est à notre place. Il est mort sur la croix une fois. À sa mort sur la croix, il n'a, lui, aucune raison de mourir sur la croix. Pourquoi? Parce que lui est sans péché. Et pourquoi est-il mort? Il s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi se donner pour nous? C'est parce que lui-même, en fait, toutes nos iniquités sont retombées sur lui. C'est pour cela qu'il a souffert une fois pour les péchés pour nous. Dans Tite, chapitre 2, verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et c'est pour cela que lui-même est mort à ma place sur la croix. Et la Bible le répète dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Le péché est entré par un seul homme. Dans Romains chapitre 5, verset 19, « Car par la désobéissance d'un seul homme, donc par Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, et de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » C'est une personne qui a apporté la désobéissance, et c'est de même une personne qui va, par son obéissance, rendre beaucoup de gens justes. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21 aussi, il est dit que celui qui n'a point connu le péché, c'est qui? C'est Jésus. Il l'a fait devenir péché pour nous. C'est pour nous. En fait, ça se répète, c'est toujours à notre place, c'est pour nous. Pourquoi? Afin de nous sauver, afin de nous secourir, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est pour ça que le Père a accueilli le second fils. Et qu'a-t-il dit? Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et on a Rembrandt qui a dessiné cela. Vous avez beaucoup vu, j'imagine, cette œuvre. C'est une peinture de Rembrandt. Et regardez, il n'a pas de chaussures, il a les habits qui sont délavés, mais il a son père qui le touche, qui est donc le fils dans le bras du père. Et on a ici justement l'aîné des fils qui lui regarde cette scène. Mais si on s'intéresse aux détails, si on regardait un peu le visage du père, les yeux du père, justement il a un peu le regard vide. Il n'a pas le regard fixe. Pourquoi est-ce que le père a un regard là, un regard vide comme cela? Rembrandt est mort à 63 ans. Mais Rembrandt avait 5 enfants, 3 fils et 2 filles. Tous sont morts avant lui, et sa femme aussi. Rembrandt, dans sa jeunesse, était célèbre, et donc il a vraiment très bien vécu, il était dans l'opulence. En fait, il a vraiment vécu comme l'enfant prodigue, il a vraiment dissipé ses biens. Mais à chaque fois, en fait, justement, ses enfants mouraient, un à un, et c'est pour ça qu'il a vécu encore plus dans la débauche. Mais après, c'est sa femme qui meurt, lui-même tombe malade, et donc juste avant de mourir, c'est cette peinture qu'il dessine, et c'est pour cela que qu'a-t-il voulu représenter? C'est qu'en tant qu'humain, en fait, il a manifesté vraiment le cœur de Dieu à travers ce père. Rembrandt dit bien, dans la Genèse, il dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et ce qui ressemble le plus à Dieu en nous, comment est-ce qu'on pourrait lui ressembler le plus? Ce qu'il dit, c'est le Père qui désire, qui attend impatiemment son Fils qui est parti. Et en fait, Rembrandt a vraiment eu le cœur de Dieu. Un père qui est impatient de voir son fils revenir dans le droit chemin, revenir à ce qui est bon.
Et lui-même, en fait, a vécu dans la débauche. Et c'est pour ça qu'on a aussi ce regard un peu humain dans ce père. Il était vraiment impatient de revoir son fils, au point que son visage est là. C'est parce qu'il a attendu si longtemps. Mais qui a attendu si longtemps? C'est Dieu. Au point qu'il a le regard là, désormais. Et c'est pourtant avec ce regard-là qu'il va voir son fils au loin, avant même que le fils ne le voie. C'est vraiment surprenant. Et il y a un tel fils qui retourne dans les bras de son père, il retourne dans les bras de son père, et regardez là, il demande justement à être pardonné de ses erreurs, et à être accepté comme mercenaire dans la maison de son père, et son père lui dit, toi tu n'es pas un mercenaire, t'es mon fils. Et regardez les deux mains du père qui embrassent le fils, les deux sont différentes, n'est-ce pas? La main gauche est vraiment belle et on a plutôt une main plus rude à droite, et c'est vraiment l'amour et la justice de Dieu qui sont manifestés. La raison pour laquelle il accepte le fils comme son fils, c'est non pas à cause de ce qu'il a fait, mais c'est parce qu'il a pardonné les péchés commis par le fils, qu'il le reçoit comme fils. Et le père avait déjà préparé cet agneau. On a le veau gras qui a été tué. C'est qu'il y a Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour que nous soyons sauvés. Parce que Dieu est justice, il faut absolument que le salaire du péché soit payé. Il faut absolument que... Parce que la mort est le salaire du péché. Et c'est vraiment justement au prix de ce fils qu'il accepte d'accueillir le fils comme fils. Regardez, on a aussi la croix de Jésus-Christ. C'est vraiment un... Il y a cet amour qu'il manifeste pour un pécheur comme moi. Il y a donc son amour qui s'est parfaitement accompli. Parce que Jésus est chargé à notre place de nos péchés. Et il a été puni. Et donc c'est la justice qui est également parfaitement accomplie. Et il nous a ainsi sauvés parfaitement. Le Père pardonne les, les péchés de son Fils aussi. Il y avait le veau gras qui avait préparé depuis déjà longtemps. Depuis que le Fils était parti. Parce que certes, le Fils est parti avec l'argent de son Père, mais le Père savait très bien ce qu'il en ferait. Nous-mêmes, pécheurs, nous avons quitté Dieu. Et comment nous avons vécu dans ce monde, quel péché nous avons commis, comment nous avons vécu avant d'aller en enfer, Dieu le sait très bien. C'est pour ça qu'il attend. Et il ne fait pas qu'attendre. Et là, ce Jésus-Christ qu'il a préparé, cet agneau pour le pardon de nos péchés, il l'avait déjà préparé. C'est pour ça qu'il a accompli le pardon des péchés à travers Jésus-Christ et qu'il nous dit de revenir à lui. Il y a un cantique, le cantique 315, qui dit « Reviens, reviens, toi qui as le cœur lourd, le chemin est obscur, tu es seul, mais reviens, reviens. » Et c'est vrai que tu as le cœur lourd parce que le chemin est sombre, il est isolé et dangereux. Il y a les scorpions, il y a les serpents. Nous marchons, c'est dans le désert et c'est la vie que nous menons, et le Dieu, notre Père, le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il nous dit de revenir, revenir. Désormais, cette vie de souffrance, mais il y a un terme, revient au Père où il y a l'abondance. Il ne dit pas seulement de revenir. Il y a donc cet agneau sans défaut, parfait, qu'il a préparé pour le pardon. Et une fois qu'il a tout accompli, il nous dit de revenir à lui. Rentre, reviens, reviens. Je regarde, je t'attends et je me tiens à la porte attendant que tu reviennes. Jusqu'à ce que l'on revienne, en fait. Avez-vous déjà attendu quelqu'un? Attendre est vraiment quelque chose de difficile. Et c'est pour ça que
Même les paroles des chansons de nos jours disent bien que ah, fatigué d'attendre, fatigué de t'attendre. En fait, vraiment, surtout attendre une personne qu'on aime, c'est vraiment très difficile. Le père, le père envoie d'abord son fils, n'est-ce pas? Et ça doit être très difficile dans le cœur du père, justement, que de voir son père partir, surtout. C'est comme le père d'un enfant malade pendant 1 an, 2 ans, des dizaines d'années. C'est dur et c'est exactement le même cœur qu'a Dieu. Dans Matthieu, chapitre 8, justement, en fait, on voit Jésus qui enseigne et il dit, lorsqu'il descend de la montagne, il dit, justement, il y a un lépreux qui s'approche et qui se prosterne, qui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, étend la main, le touche et dit, je le veux, sois pur. Et Jésus a même voulu plus que le lépreux lui-même, que ce lépreux soit pur. Et c'est vrai que Jésus souhaite bien plus que moi-même que je revienne à lui. Et nous l'ignorons alors que nous vivons dans ce monde. Dieu est celui qui attend jusqu'à ce que le soleil se couche et il attend jusqu'à ce que l'on revienne à lui. Et dans ce lieu de tribulation, là où on était tenté, séduit, là où il y a le péché, le monde dans lequel nous vivons, en fait, dans peu de temps, il y a les 7 années de tribulation qui vont commencer et ça va être un monde terrible. Et ça, c'est dans peu de temps. Regardez un peu l'époque à laquelle on vit. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où vraiment Apocalypse s'accomplit. Apocalypse 13, quel est ce monde? C'est une économie mondiale dans la main de ceux qui auront la marque, où on ne pourra pas vendre ni acheter sans avoir cette marque-là. Et ce monde est en train de se construire, justement, un monde où sans la marque, on ne pourra ni vendre ni acheter. Et c'est vrai qu'avec la pandémie, l'économie mondiale a connu un shutdown, vraiment. On voit que justement pour un assouplissement quantitatif, les pays ont de façon continue et n'importe comment tapé des billets. Et on a vu que on a désormais une inflation gigantesque aux États-Unis. Il y a 3 jours, je ne sais plus si c'était le 28 par là, en fait, on a ce qu'on appelle un pas de géant, un giant step, c'est en fait 7% les taux directeurs qui ont été augmentés. Pourquoi? Parce que l'indice des prix à la consommation, le CPI, justement, a atteint 9,1% et ça fait 40 ans qu'il n'avait pas atteint ce stade. Et afin de parer à cela, en fait, ils augmentent les taux de l'intérêt. Et c'est vrai que ça inquiète certainement vous qui avez fait des emprunts. Comment on nous disait avant, pendant la pandémie, on nous disait ah, taux d'intérêt zéro, je vais juste vous prêter, il n'y aura pas d'intérêt vous concernant. Et donc en fait, pour l'instant, ça augmente, l'augmentation du taux de l'intérêt, qui fait que c'est notre argent qu'on prend. Et donc finalement, ce n'est plus. C'est donc toutes les sommes de l'argent iront dans la main de quelques particuliers. Et ce ne sera plus justement une minorité, mais vraiment une toute petite minorité qui aura tout l'argent dans les mains. C'est le monde dans lequel on vend. Et très vite arrivent les tribulations. Regardez le monde dans lequel on vit. Il faut que vous voyez ce monde. Regardez l'économie du monde dans lequel nous vivons. Et en fait, moi, j'ai vécu en péchant dans ce monde. Et les hommes, le diable, tout le monde en fait me séduisait. Et j'ai vécu en me laissant séduire. Et moi qui vivais ainsi, on a le Père qui ne cesse de dire reviens, reviens dans la maison du Père où tout est en abondance, reviens. Toi qui es sorti, reviens. C'est le cœur du Père véritablement. Et c'est avec un tel cœur qu'il nous attend. Il nous attend justement depuis si longtemps avec un regard las. Et jusqu'à présent, nous avons vécu ignorant même ce cœur de Dieu. Nous avons vécu comme bon nous semblait sans nous préoccuper de Dieu. Désormais, le Fils qui a vécu dans la débauche
a été reçu par le Père et quand on réfléchit à l'amour du Père, alors vraiment on se rend compte que Dieu aussi lui, on peut dire qu'il dissipe. Dans quel sens? C'est qu'il a cet amour qu'il a pour le Fils, c'est vraiment pour un fils, pour un vermisseau, pour un ver qu'il, dissipe tout son amour et on disait que dissiper, c'est quoi? C'est avec excès, sans modération, en fait, il utilise tout, sans aucun frein et c'est vraiment là, justement, aussi, de ce qu'on peut dire qu'il dissipe son amour et nous, on fait cela, on a ce cœur-là pour nous-mêmes. Nous, en fait, c'est vraiment, avec, des poches, mais c'est Dieu, lui, il n'épargne point son amour, il ne s'économise pas, il n'économise absolument pas son amour pour nous, Dieu, c'est pour, quelqu'un comme moi qui a vécu, dans la débauche, c'est pour quelqu'un comme moi, un pécheur comme moi, qu'il dissipe son amour, qu'il le fait sans modération, avec excès, de manière, heu, immodérée. Pourquoi? Pour que je revienne à lui, pour que je sois sauvée. L'amour de Dieu, on a l'impression qu'il le dissipe, mais pour quelle raison est-ce que je vous parle de ça? C'est que nous, humains, comment est-ce que nous, pensons à Dieu? Nous ne pensons pas que nous le servons. Non, nous, en fait, quand on pense à Dieu, on pense à lui de la manière suivante. Dans Job, chapitre 21, verset 11, il dit: Ils laissèrent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Dans Jérémie, chapitre 7, verset. hmm, Jérémie, chapitre 7, verset 12. Dieu dit, je m'excuse, Jérémie, chapitre 7, verset 12. Je m'excuse, ce verset ne me revient pas, mais que Dieu dit dans Jérémie chapitre 7 que depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les envoyais chaque jour, dès le matin. Il nous a appelés. Et dans Jérémie chapitre 10, il dit à qui m'adresser et qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici, leurs oreilles étaient incirconcises. On dit ah, en fait, ils sont incapables d'être attentifs. La parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Elle leur dit ah, toi, si tu continues comme ça, tu vas en enfer. Ils disent hein, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me dis que je vais en enfer? Le peuple d'Israël, comment il interagit avec Dieu et nous et Dieu, c'est exactement la même manière. Et malgré cela, jusqu'au bout, Dieu ne nous laisse pas, il nous aime jusqu'au bout. Dans le psaume 73, verset 11, il est dit comment Dieu saurait-il? Comment le Dieu haut connaîtrait-il? C'est ce que l'on pense. Dans le psaume 50, verset 21 aussi, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. On s'imagine que Dieu est humain et pourtant Dieu m'aime quand même. Dans Jérémie, chapitre 5, verset 12, même à plus forte raison, il dit ils renient l'Éternel, ils disent il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Ils renient l'Éternel, ils disent il n'existe pas. Et on se rend ainsi compte vraiment de l'amour que Dieu dissipe à nous qui sommes pourtant comme des vers et qui sommes pourtant comme des vermisseaux. Cet amour que Dieu a pour moi, lui, il n'arrive pas à se tempérer concernant cet amour vis-à-vis de nous. C'est sans modération, c'est avec excès qu'il verse son amour. Que nous dit-il? Dans Jérémie, chapitre 31, verset 3, justement, l'Éternel m'est apparu à moi qui suis vieux et oui, je vous ai aimé d'un amour euh, infini, d'un amour sans fin, d'un amour incommensurable. Son amour, c'est pour moi, pécheur qui suis un vermisseau, c'est pour moi son amour infini se déverse et ce sans modération. C'est là l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu est un amour infini, un amour éternel, un amour sans limite, un amour inconditionnel. Inconditionnel.
Jérémie chapitre 31 verset 28, Dieu dit au peuple d'Israël, Dieu dit « Et comme j'ai veillé sur eux, j'ai constamment watch over, j'ai complètement veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal. Ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Il a vu leur misère et il a dit vouloir bâtir et planter pour ce pays, pour ce peuple. C'est surprenant, non? Et c'est pour ça qu'au final, dans Jérémie chapitre 31, verset 3, on voit, il pardonne nos péchés. Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Eux qui ont tourné le dos à Dieu, qui ont parlé en mal de Dieu, qui n'avaient pas le cœur tourné vers lui, et malgré qu'ils ont été mauvais, Dieu les a aimés jusqu'au bout. C'est un amour infini. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, on lit ensemble. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Tant. Il m'a tant aimé. Et il n'y a eu aucune tempérance dans l'amour de Dieu, dans l'amour que Dieu a eu pour nous. Et quand on voit cela, c'est vraiment avec ce cœur-là que Dieu nous prend pour ses enfants. On manque de temps, mais on retourne à l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Retournons à Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, verset 25. Je vais lire, on manque de temps, donc ça s'affiche à l'écran. Or, le fils aîné était dans les chambres. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Donc on a son père sorti et le pria d'entrer, disant, ah, ton petit frère est rentré, viens, entrons ensemble. Il lui propose d'entrer ensemble. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et il lui dit, mais tu as toujours été avec moi, et ce qui est à moi est à toi. Mais ton frère, lui, était mort, il est revenu à la vie, il était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et on l'a retrouvé, donc on se réjouit. Donc ici, sur quoi il nous faut réfléchir? On a le premier, on a l'aîné et le second fils. Le père partage son bien entre l'aîné et le fils. Mais le second a tout dissipé. Mais le premier a bien gardé ce qu'il avait reçu. Mais si on regarde bien ce passage dans cette parole, en fait, certes, il a bien gardé les biens de son père, mais ce n'était pas ses propres biens. Au final, le premier fils, le second fils, lui, a tout dissipé, mais le premier, lui, en fait, il a certes gardé, mais c'était pas à lui, parce que si les biens qu'il avait reçus étaient à lui, il dirait, voilà, moi je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Pourquoi il dirait que tu ne m'as jamais donné un chevreau? C'est que le chevreau, c'est encore la possession de son père. C'est pour ça que si c'était à lui que ça appartenait, il pouvait très bien prendre un chevreau, vu que ça lui appartient, et se réjouir avec ses amis. Mais non, c'est encore la propriété de son père.
Il a certes bien gardé ses biens, mais c'était les biens de son père et non pas les siens. C'est la maison de son père et pas sa maison. Et c'est pour cela que le fils, lui, quand il rentre, il y a un festin qui est préparé, mais quand on regarde un peu ce festin, lui, il se met en colère. L'aîné se met en colère et ne voulut pas entrer. Son père est sorti, il le pria d'entrer, mais lui, il ne voulut pas entrer. Le second fils, on a le second fils qui, lui, certes, il a tout dissipé, mais au moins, il est entré se réjouir avec le père, alors que le premier fils était avec le père, il a été avec lui, il l'a gardé, mais lui, il n'a pas voulu entrer. Il n'a pas voulu entrer et se réjouir. Au contraire, il s'est mis en colère. Et ça, c'est vraiment l'attitude de deux personnes perdues devant Dieu. Ici, c'est vraiment deux personnes perdues devant Dieu. Le premier fils comme le second fils. Le premier fils dit, ah, moi j'ai été pur, j'ai été gentil. C'est comme ceux qui vont à l'église qui disent, ah, moi j'ai été zélé, j'ai observé la loi, j'ai tenu les 10 commandements, j'ai tout fait. Pourquoi est-ce que je pourrais pas entrer au royaume des cieux? Et quand on voit cela, on a le premier fils qui se met en colère, qui n'a pas voulu entrer. Pourquoi ne pas rentrer? Alors qu'il y a un festin qui est dans cette maison, pourquoi ne pas entrer? Pourquoi? C'est qu'il a encore sa justice. Moi j'ai vécu, j'étais zélé pour le Père. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Le second fils est entré dans la maison de Dieu, mais le premier, lui, n'est pas entré. Il n'est pas entré dans la maison de son père. Et Rembrandt, lui, justement, a peint aussi cela. Vous avez l'aîné qui se tient debout, si vous regardez cette photo, en fait, cette peinture, vous avez ici l'aîné. Et regardez là, si j'agrandis cette zone, regardez la main de l'aîné. C'est bizarre. Cette main est un peu plus sombre que l'autre qui est blanche. Et c'est vraiment les deux cœurs du père, du frère aîné qui sont décrits ici. Le fils perdu est revenu. Ah, il y a un festin préparé pour lui. Il faut que moi aussi je participe. Il y a cette joie. Donc il y a ce premier cœur. Et il y a l'autre qui se dit, ah, lui il a pris sa part du bien, il est parti, il a tout dilapidé. Et il revient. Est-ce qu'il ne faudrait pas le chasser? Il a été méchant. En fait, ce cœur qui ne pardonnera jamais. Il y a ces deux cœurs chez l'aîné. Mais ce cœur sombre, justement, retient le cœur qui est bon. Et de même, alors celui qui était né selon la chair persécuta celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Et on est sauvé par la foi en ce que Dieu a fait à travers son Fils Jésus pour nos péchés. Mais ceux qui, eux, sont zélés toute leur vie et entendent ça, ils sont jaloux. Ils disent, ah, moi, toute ma vie, j'ai vécu, j'ai marché droit, j'ai observé les 10 commandements, j'ai fait la prière, les jeûnes, j'étais à l'aube, j'étais zélé. Et lui, il dit qu'il a été quelque part, il a écouté la parole, il est sauvé. Non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'il dit des choses insensées comme ça? Et c'est pour cela que ils ne peuvent que haïr ceux qui disent qu'ils ont été quelque part, écouter la parole et qu'ils sont sauvés. Parce qu'à l'époque, déjà, ceux qui sont nés selon la chair persécutent ceux qui sont nés selon l'esprit. C'est encore le cas maintenant. Et à travers cette retraite, il y a ceux qui ont reçu le salut, il y a ceux qui, dans votre famille, vous avez peut-être ceux qui sont zélés dans la religion. Et vous revenez, vous dites, ah, j'ai écouté la parole, j'ai été sauvé. Mais sachez que vous n'allez pas être forcément bien reçu. Au contraire, eux, ça va ils vont se mettre en colère, vous dire, moi, j'ai fait ceci et cela, j'ai fait tout ça, et j'ai pourtant pas l'assurance d'aller dans le royaume des cieux. Et toi, t'as juste écouté et tu irais au ciel. Pourquoi tu vas dans une église si farfelue? En fait, au contraire, ils se rebellent. Et ça, c'est vraiment l'attitude même de l'aîné. Mais l'enfant prodigue et l'aîné, quand on réfléchit un peu à ces deux-là, et en fait, on a donc l'enfant prodigue qui revient.
le père le reçoit. Et vraiment, on comprend vraiment aussi. On dit, nous aussi, on dit, ah, moi aussi j'ai vécu comme ça, moi aussi j'ai vécu dans la débauche, mais le Père nous a reçus. Et c'est vrai que, par exemple, on aurait très bien pu se réjouir, justement, se dire, ah oui, c'est vrai que le fils, il est parti l'argent, il a vécu, il a fait une erreur, mais il s'est repenti, le père a vraiment dû lui manquer, il revient. Alors que l'aîné lui dit, oh, pourquoi lui qui n'a jamais bien vécu, pourquoi est-ce qu'il revient et pourquoi est-ce qu'il est accueilli, pourquoi est-ce que on lui prépare un festin? Non, il faut l'envoyer en enfer. Une personne qui a véritablement connu l'amour de Dieu, on voit ici la différence. Une personne qui a vraiment compris l'amour de Dieu comprend les autres aussi. Dit oui, moi aussi j'ai vécu comme ça, moi aussi, moi aussi. Dans l'église, nous chrétiens sauvés, c'est le lieu où on se retrouve, c'est l'église. Et en fait, on est tous des enfants prodigues revenus au Père. Et c'est pour ça que nous, on peut comprendre, on peut pardonner les autres. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais un enfant prodigue. Et tous les autres frères et sœurs aussi sont des enfants prodigues qui nous avons été accueillis par le Père. Et c'est pour ça que nous demeurons dans son Église. Et donc, ce n'est absolument pas à moi de juger les iniquités des autres ou de dire quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il faut nous aimer les uns les autres, qu'on peut se pardonner les uns les autres, on peut comprendre les uns les autres. C'est ça la vie dans l'Église. Oui, moi aussi j'ai vécu ainsi. C'était moi avant. Et encore, moi j'étais bien pire. Mais Dieu m'a accueilli, il m'a reçu. Donc moi aussi, il faut que je comprenne le frère, la sœur, que je pardonne, ce frère, cette sœur, que je l'accueille. Mais si on a le même cœur que l'aîné, on se dit, hein, pourquoi on a une telle personne à l'église? Pourquoi est-ce que personne ne chasse cette personne de l'église? Oh là là, à cause de cette personne, moi je veux pas aller à l'église. Ça, c'est vraiment le même cœur que l'aîné. Une personne qui a vraiment connu l'amour de Dieu, est-ce qu'elle peut réagir ainsi? Une personne qui justement a reçu cet amour de Dieu ne peut qu'aimer ceux qui sont également aimés de Dieu. Moi-même, j'ai reçu cet amour. Hmm? Moi, j'étais un enfant prodigue qui suis retourné au Père. Mais il faut que je me pose la question, est-ce que moi je suis cet enfant prodigue retourné au Père? Ou est-ce que je suis comme l'aîné, celui qui n'entrera pas dans la maison du Père alors qu'il y a un festin? Est-ce que je suis à l'extérieur? Ça, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Le Père, lui, a préparé un festin. Il a préparé un festin et il nous dit de revenir à lui. Reviens, reviens. Mais le premier fils, même s'il a reçu sa part, il a dilapidé, mais le premier fils, lui, il a certes reçu sa part, mais il l'a gardé, mais ce n'est pas vraiment à lui. Et il ne rentre pas dans la maison de son père. Encore maintenant, il y a ceux qui sont à l'extérieur de la maison du père et qui sont têtus, ceux qui sont à l'extérieur. Et il se peut que même parmi nous, il y en ait. Et si jamais il y a quelqu'un dans ce cas-là, sachez que la retraite n'est pas terminée. Participez à la retraite et il faut absolument que vous soyez sauvés. Vraiment. Mm. Il faut rentrer dans la maison. Le père a préparé un festin, mais il faut rentrer. Dans cette maison, le père attend. Et pour terminer, une autre chose à laquelle réfléchir, on a le premier fils et le second. Le premier fils qui est, si on réfléchit dans un autre angle, d'un point de vue humain, on pourrait dire que le premier fils est une bonne personne, sans tâche, sans défaut, qui suit la loi, qui a bien gardé les biens de son père, qui a vécu comme son père le lui avait dit. C'est vraiment quelqu'un de gentil, de bon, quelqu'un de bien. Quelqu'un sans tâche face à la loi. Mais l'enfant prodigue, lui, ce n'est pas quelqu'un de bien. Pourquoi? Déjà, il a dilapidé tout le bien, c'est quelqu'un de méchant. Mais l'enfant prodigue n'est pas devenu quelqu'un de bien, il est devenu une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Mais ce bon premier fils, lui, au final, il va rester une bonne personne, mais il ne deviendra pas une nouvelle personne. Dieu
À chacun de nous qui sommes pécheurs, est-ce qu'il veut qu'on devienne quelqu'un de bien ou une nouvelle personne? Les 2. Mais en réalité, dans l'ordre, il souhaite qu'on devienne une nouvelle personne. Il faut qu'on naisse de nouveau pour devenir quelqu'un de bien. C'est parce qu'on devient quelqu'un de bien qu'on est une nouvelle personne. Non. Une bonne personne, elle est zélée, elle est zélée, elle est gentille, gentille, et elle peut devenir une meilleure personne. Mais au final, ce n'est pas une nouvelle personne. L'unique moyen de devenir une nouvelle personne, c'est de naître de nouveau. Il faut naître. Naître en tant qu'enfant de Dieu. Sans naître de nouveau, on ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Et c'est pour ça que l'enfant prodigue est un mauvais enfant, c'est un mauvais fils, mais il est devenu une nouvelle personne. Et lui qui est devenu une nouvelle personne, le temps passe et petit à petit il devient quelqu'un de gentil, de bon aux yeux de Dieu. Et c'est ça la vie de foi. Mais celui qui est sans tâche, qui est pur, qui s'en face à la loi, qui est bon dès le début, il va rester comme étant quelqu'un de bon. Humainement, il est remarquable. Il est droit, bon, gentil, mais s'il meurt, il va en enfer. Plutôt que de devenir une bonne personne, il faut devenir une nouvelle personne avant tout. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une seule condition. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est comment? Il est une nouvelle créature. Non pas une bonne créature, une nouvelle créature. Et ce que Dieu veut, c'est que nous devenions une nouvelle créature. Et c'est pour cela que il y a plusieurs choses nouvelles qu'il a faites, que ce soit notre âme, notre esprit, notre cœur, notre chair, notre connaissance, notre tempérament, toutes choses. Il les a fait nouvelles. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau donc, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il a aussi renouvelé notre cœur. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 10, il dit « Ayez revêtu l'homme nouveau ». Donc c'est de l'homme nouveau dont on se revêt, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et donc en fait, c'est un peu comme une mise à jour. On utilise beaucoup, en fait. Il nous renouvelle. Il nous renouvelle aussi dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et c'est continuel. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est pour ça qu'on continue. Et qu'est-ce que Dieu veut? Ce qu'il veut, c'est que justement on participe à la nature divine, lequel il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il nous renouvelle. Il renouvelle notre esprit, notre cœur, notre connaissance, nous-mêmes, notre corps. Et ce qu'il nous donne, c'est aussi une nouvelle conscience. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors qu'avant de devenir enfant de Dieu, nous ne vivions que pour le pain. Seulement pour les choses de ce monde, pour les choses charnelles. Et c'est pour cela que nous vivions. Mais ce n'est pas pour cela que nous vivons. Donc on vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce verset, cette Bible m'a sauvé. Si on a reçu le salut, il faut vraiment être proche de la parole, de la Bible. Il faut être proche de la Bible. C'est pour ça qu'on écoute les sermons, on lit la Bible. Et il y a des versets qui nous parlent. Ces versets-là, il faut les relire encore et encore. Ne mettez pas seulement de l'argent dans votre porte-monnaie, mais écrivez les versets et mémorisez-les. Si on mémorise un verset par semaine, ça nous en fait 52 par an. Et vraiment, on peut vivre avec assurance, avec certitude quand on a des versets dans notre cœur. Pour quelle raison est-ce que certains sont un peu fébriles, ne vivent pas avec assurance? C'est parce que dans le cœur de cette personne, il n'y a pas la parole de Dieu qui lui permet d'être affermi. Mais il faut vraiment avoir la parole, vraiment.
Faites de cette parole qu'elle soit vôtre. Et les Proverbes, il y a 31 chapitres, n'est-ce pas? On est aujourd'hui le 31, lisez le Proverbe 31, demandez le premier, lisez le premier, et lisez la Bible ainsi, à partir de maintenant. Et lisez beaucoup l'Évangile selon Jean. Jean n'a que 21 chapitres, et si on lit à voix haute rapidement, ça ne prend pas plus d'une heure. Il suffit de le vouloir, et alors on peut vraiment lire chaque jour Jean une fois, même sans en comprendre forcément le sens. On est en août désormais, jusqu'en décembre, il nous reste 5 mois. Si d'aujourd'hui jusqu'à... Je peux lire 150 fois. Jean, si je lis une fois par jour, essayez. Vraiment. Si on lit autant l'Évangile selon Jean, alors vraiment nos yeux s'ouvrent vis-à-vis de la Bible. Et on se dit, ah, Jésus est telle et telle personne. L'amour du Seigneur était grand comme ça. La grâce que j'ai reçue était si grande que ça. Et plus on connaît cela, et plus on peut vivre avec assurance dans ce monde. Vraiment. Essayez. Et participez absolument aux communions. Et nous sommes donc une nouvelle personne. Ce que Dieu fait de nous, c'est que nous sommes une nouvelle personne avec une nouvelle conscience et nous recevons une nouvelle force. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, lisons ensemble. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Quelle force nous donne-t-il? C'est une nouvelle force, il renouvelle notre force. C'est vraiment surprenant. Le Saint-Esprit est en moi et il me donne de la force. Quand je lis la parole, quand je la pratique, quand je suis dans la communion, tout ce temps passé à cela, on a l'impression qu'on est fatigué, mais en fait, ça ne nous fatigue pas. Essayez, vous verrez. Parce qu'il renouvelle notre force. Il nous donne une nouvelle force, et ceux qui ont une nouvelle force, on le loue, comme dans le psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Les chansons que nous chantions auparavant, c'était larmes, peine, misère. Ah, j'ai vécu, j'étais idiot. Ce sont les chansons que nous chantions auparavant. Mais chantons à l'Éternel un cantique nouveau. Dans le psaume 98, dans le psaume 40 aussi, on dit que c'est un cantique que l'on donne, que l'on loue pour le Dieu. Au début, on était un peu peut-être bruyant, mais désormais, en fait, quand on écoute les cantiques, vraiment, on rend grâce. Écoutez beaucoup de cantiques. Pourquoi? Parce qu'il y a ce chant que l'on rend à l'Éternel, ce cantique nouveau. C'est un nouveau cantique, une nouvelle force que nous avons. Et ce sont désormais un nouveau commandement que nous devons garder. Dans Jean chapitre 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nous devons vraiment nous aimer les uns les autres. Nous sommes tous des enfants prodigues. Moi-même, j'étais un enfant prodigue. Vous-même, vous étiez des enfants prodigues. On est tous partis avec les biens de nos pères, on les a dissipés. On a vécu dans la débauche. Quand est-ce que nous avons obéi à Dieu? Quand est-ce que nous avons suivi sa parole auparavant? Non. On vivait en disant des choses folles, on parlait de l'évolution, mais Dieu nous a pris tels que nous étions. Dieu nous a reçus ainsi. Et moi, je ne pourrais pas pardonner, je ne pourrais pas aimer d'autres frères et sœurs que Dieu a reçus de la même manière. Non, aimez-vous les uns les autres. Il faut vraiment s'aimer les uns les autres entre frères et sœurs. Et s'il n'y a jamais de petits malentendus, il faut qu'ils se dissipent. Ceux qui viennent de recevoir le salut, vous avez certainement à cœur, vous dites « Ah, l'église, c'est tel ou tel lieu ». Même si les frères et sœurs font des erreurs, en fait, on a envie de pardonner qui que ce soit, en fait. Mais ceux qui ont plus de mal à pardonner, ce sont ceux qui sont sauvés depuis déjà un moment. Et ceux qui ne vivent pas selon la parole, eux, ils jugent. Ils ont oublié qu'ils étaient eux-mêmes enfants prodigues à l'époque. Ils disent « Ah, pourquoi tel frère, telle sœur fait ci, fait ça, pourquoi ils vivent comme ça ?» Alors qu'eux vivent bien pire. Mais parce qu'ils ont oublié qu'ils étaient enfants prodigues. Eux-mêmes.
Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et quand on s'aime ainsi, alors après, comme dans Apocalypse chapitre 21 verset 1, alors on voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le royaume éternel où est Dieu. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et c'est une nouvelle personne qui peut entrer dans ce nouveau ciel. Qui est cette nouvelle personne? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est la nouvelle créature qui entre dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Seulement. Et c'est pour ça que la vie de cette nouvelle créature, quelle est la direction la plus importante? C'est cela. Dans Jean, chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ici, c'est vraiment le plus important. On lit ensemble. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le Père a envoyé Jésus dans ce monde. De la même manière, nous aussi, Jésus nous envoie dans ce monde. Qu'est-ce que la vie d'une nouvelle créature? Moi, j'ai été envoyée par Dieu. J'ai été chargée de l'Évangile pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, le prêcher. C'est ici la manière de vivre d'une nouvelle créature. Et quand on vit ainsi, alors on le voit dans Galates chapitre 2 verset 1, l'attitude qu'il nous faut avoir, on lit ensemble. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ici le cœur et l'attitude d'avoir pour une nouvelle créature, pour sa nouvelle vie. Toujours vivre en sachant qu'il y a un exemple à suivre dans notre vie. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et donc, pour terminer, dans Colossiens chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Si vraiment on est ressuscité, si vraiment vous êtes revenus au Père, si vraiment vous êtes sauvés, alors laissez les choses de ce monde derrière, cherchez les choses d'en haut. Les choses terrestres, ne vous en inquiétez absolument pas. Cherchez les choses d'en haut. Ce n'est pas ce qui est dit, genre délaissez complètement les choses de la terre. Non. Jusqu'à présent, avant de recevoir le salut, on a vécu seulement pour les choses de la terre, n'est-ce pas? Mais c'est cette vie-là qu'il faut changer. Il y a des priorités à changer. Désormais, il y a les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Et alors, ça se passera bien sur terre aussi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est dans ce sens-là qu'il nous est dit de chercher les choses d'en haut. Si on cherche d'abord les choses d'en haut, alors, justement, les choses de ce monde, il nous sera donné. Il nous faut chercher les choses d'en haut. Parce que si on cherche les choses de cette terre, on n'a pas le temps de penser aux choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, si on veut les choses d'en haut. Même si on vit sur cette terre, même si c'est cette terre sur laquelle on marche, non. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous sommes tous désormais enfants prodigues retournés à Dieu, on est revenus au Père. Désormais, il faut être agréable à Dieu et vivre la vie qu'il veut nous voir vivre. On a cette responsabilité, ce devoir-là. Dieu nous a envoyés ainsi dans ce monde. Et c'est un fait. Il nous a envoyés, ne l'oubliez pas, et vivez selon cela jusqu'à la fin. Prions. Dieu, merci sincèrement pour cet amour, pour cette grâce précieuse. Nous, dans ce monde, nous sommes nés pécheurs. Nous avons vécu en péchant. Nous ne te connaissions pas, Seigneur, et nous avons vécu dans ce monde ainsi. Et nous devions aller en enfer si nous mourions. Nous étions de misérables pécheurs, mais nous, de tels pécheurs, Dieu, c'est par ton amour surprenant que tu nous as aimés, sauvés. Tu nous as tellement aimés que tu as sauvé nos âmes. Désormais, chacun d'entre nous, nous sommes comme des enfants prodigues, comme décrit dans la Bible, et que nous n'oublions pas
que nous sommes de tels enfants. Il y a ces nouveaux commandements que tu nous donnes de nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés, de nous aimer les uns les autres. Que vraiment, on grave profondément dans notre cœur ce nouveau commandement, que l'on puisse s'aimer les uns les autres pour accomplir ta volonté dans la prédication de l'Évangile. Aide-nous et guide-nous toujours plus. Et que les autres, en voyant notre vie, que toi tu puisses sourire, aide-nous et guide-nous. Et il y a la retraite jusqu'à la fin, que ta puissance soit avec nous jusqu'au bout et qu'elle nous guide. En te remerciant, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Christ, Amen.